Bonjour à tous sur la chaîne Wrestling Love, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la compagnie de Kobe Dragon Gate pour la review du dernier show de Yoshino dans sa ville natale avec Pierre. Salut Pierre. Salut, on se retrouve donc pour la vidéo sur Dragon Gate Speedstar Final Countdown, donc qui était un show consacré à Masato Yoshino, et on va également faire la preview après cette review du show Speedstar Final Countdown de Dragon Gate Dead or Alive 2021, donc qui se déroulera le 5 mai, si je dis pas de bêtises, le 5 mai 2021. Et qui n'aura pas de build-up à cause du Covid. Oh, il y a déjà un bon build-up. Non. Dire qu'il n'y a pas de build-up, ça, je suis pas d'accord pour le coup. Donc, non, mais qu'il y aura moins de build-up à cause du Covid. Bon, il y en avait des... Bon, il y en a déjà assez. Moi, ça me dérange pas, personnellement. À part peut-être pour le match de championnat World. Bon, on y reviendra tout à l'heure, de toute façon. Ouais. Et peut-être aussi pour Yamato, qui fait équipe avec Kai. Voilà. Bon, et je pense qu'il y en a déjà assez de build-up sur ça. Du coup, on va commencer avec la review du show Dragon Gate, The Gate of Passion jour 12, donc qui était le Speedstar Final Countdown, qui se déroulait, comme tu l'as dit, dans la ville natale de Masato Yoshino, qui est Iga Shiosaka. Du coup, on va commencer avec l'opener, c'était un six-man tag team. Et bonsoir à tous, c'est Iga Shiosaka. Oula. Du coup, on va commencer avec l'opener. C'était un six-man tag team match. Hip-Hop Kikuta, Kaito Ishida et SB Kento affrontaient Benkei, Keisuke Okuda et Oolun. Ça a duré 13 minutes. Victoire de Kikuta, Ishida et Kento. J'ai vraiment bien aimé le match personnellement. Des bons kicks de la part de Kaito Ishida, hein, comme d'habitude, qui finit Oolun par soumission. J'ai vraiment bien aimé le finish qui est assez logique. Oolun a été un bon underdog, mais vraiment, voilà, très bon match. Et quelques échanges entre Okuda et Ishida m'ont plu. Ça me hype pour leur match du King of Gate personnellement, donc voilà, un bon 3,25 pour ma part. Et puis déjà, quand j'ai vu l'affiche et quand j'ai vu autant de jeunes si talentueux, je me suis dit, bah super opener, hein, go, on va le faire. Et voilà, c'est cool que Dragon Gate continue autant à mettre ses jeunes en avant et à bien les toucher. Ouais. Et comme dirait un certain Eita Deschamps ou Didier Deschamps, place aux jeunes chez Dragon Gate. Oula. En effet, place aux jeunes, oui. Mais oui, bah de toute façon, il y a que des jeunes dans Haridi, donc c'est Eita, l'exemple est bien pris. Mais oui, non, vraiment très bon match, victoire logique de Kikuta, Ishida et Kento. Et du coup, voilà pour ce match. On peut passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match, c'était Dragon Kid et Ultimo Dragon qui affrontaient Ryo Saito et Shachihoko Machine. Shachihoko Machine qui est Shachihoko Boy, hein, c'est une gimmick un peu comédie de Shachihoko Boy. Bon match, moi personnellement j'ai mis 3, voilà, c'est probablement le moins bon match du show avec le match qui suit. Très bon teamwork entre Ultimo Dragon et Dragon Kid. Shachihoko Machine j'aime bien, moi ça me fait rire, surtout avec Ryo Saito à côté, qui est quand même quelqu'un d'assez drôle. Donc voilà, vraiment, match assez random, j'ai mis 3, ça reste regardable, c'est bien. Mais il a pas été booké depuis la fin de la Team Goku, Ryo Saito, de quoi tu parles? Mais Ryo Saito... En plus, il y avait la musique d'entrée de Masato Yoshino, la foule à la popée, c'était Masato Yoshino. Mais Masato Iga Shiosaka. Ryo Saito Shiosaka. Ouais, mais du coup, ton avis sur le match sur Ryo Saito? Ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai popé 2 fois, du coup, l'entrée de Masato Yoshino en un match, c'est assez drôle. Ouais. Et ouais, c'était fun. C'est bien pour détendre après un peu de catch dans l'opener, un peu de comédie là. Un show très comique, hein, vous allez voir, il se passe beaucoup de trucs qui n'ont... Enfin, il se passe des trucs sérieux aussi. Surtout... Il y a du fun. Oui, en effet. C'est surtout dans un match qu'on en reparlera plus tard. Non, le match est bien. La victoire est logique pour Dragon Kid et Ultimo Dragon, je pense que t'es d'accord avec moi. Oui, bah oui. Oui, bon, voilà, du coup, pour ce match... Par contre, le finish était très bizarre. Je me rappelle plus du finish, je t'avouerai. Je crois que c'était une double soumission et je crois qu'il abandonne... le mec de l'équipe, Machine, il abandonne, je pense. Ok, je me rappelle plus, mais ça me choque pas spécialement plus que ça, très honnêtement. Comment tu décris le finish? Moi, ça m'a marqué parce que j'avais pas compris qui était le gagnant légitime. Ah, ok, je peux comprendre. C'était quand même fun. Oui, non, je peux comprendre. C'est clair, un vieil homme au loin. Du coup, voilà pour ce match. On peut maintenant passer au troisième match du show. C'était Masaaki Mochizuki et Takashi Yoshida contre Kai et Kazuma Sakamoto. Ça a duré un peu moins de 9 minutes. Victoire de Mochizuki et Yoshida par DQ sur une intervention de Haridi. Ça m'a saoulé. Haridi commence à pas me saouler, je vais pas vous mentir.
Je comprends pas pourquoi on fait ce genre de DQ dans un match d'undercard comme ça, voilà, c'est assez random finalement, et puis tu fais une DQ qui ne sert strictement à rien, qui me saoule. Et ouais, Origi commence à me saouler, pourtant le match est cool, hein, mais il a pas eu le temps de montrer son plein potentiel à mon sens, du coup je peux pas mettre plus que 3, parce que c'est cool, donc je vais pas non plus descendre le match à mort, mais voilà, la DQ me saoule énormément personnellement dans ce match. Ouais, et du coup, effectivement, c'est un match qui était un peu au milieu de la carte pour saouler, et c'est pas bien de faire ça au milieu de carte. Oui. Surtout quand t'as des mecs qui tiennent la route, hein, quand même, ça va. Ouais. C'est pas des peintres dans le match. Ouais. C'est la petite chose qui est là pour faire chier un peu comme Makito AEW, tu vois. Oh, c'est osé ça. Non, mais voilà, du coup, ils vont amener Ishida et Sakamoto pour les titres tags à Dead or Alive, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Il y a un truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est Pierre qui a gueulé sans doute après la fin du premier match, quand même, quand il a entendu la musique de Kaito Ishida. Ah oui, non, mais la musique de Kaito Ishida, c'est insupportable aussi, ça c'est normal. C'est parce que t'aimes pas la street. Ah là. Du coup, bah voilà pour ce troisième match du show, donc remporté par DQ, par Mochizuki et Yoshida. On va pouvoir passer maintenant au quatrième match. C'était Kagetora et Yasushi Kanda contre Don Fuji et l'homme de la DDT, Toru Owashi, qui m'a quand même surpris de le revoir chez Dragon Gate, très honnêtement. Même si finalement, pour un show spécial pour Masato Yoshino, c'est pas ça qui va me choquer le plus. Après, le match est vraiment bon, honnêtement, assez drôle. Bon, Toru Owashi, voilà, c'est pas le catcheur le plus sérieux au monde. Ouais. Dans ce cas-là, j'espère que pour le show de retraite de Ultimo Dragon, il y aura Taru, hein, du coup. Oui, je suis assez d'accord. Mais oui, Taru et Toruwashi, ce sera assez cool. Mais oui, il y a des bons échanges avec Kagetora et Toruwashi. Mais voilà, les trucs avec Kagetora qui imite un peu pour toutes les stables, enfin voilà, c'est toujours assez drôle. Mais enfin voilà, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je l'ai personnellement. vu que 2 fois, Toruwashi, et la première fois, c'était à Kobe, donc au Kobe pour l'instant, c'est sûr. Non, oui, oui. Mais du coup, t'as pensé quoi du match, finalement? C'était sympa. On se marrait plus qu'au match d'avant. C'était bien. En effet. On se marrait plus que devant la télé, devant The Voice aussi, genre avec Pascal Obispo. Avec Pascal Obispo. Ah là là. Ah là là, bien vu. Non mais le match est assez random, hein, finalement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, très honnêtement. C'est cool. Je suis pas à rattraper spécialement. Moi j'ai mis 3,25. Je sais pas si t'as noté le match, toi, Emile. Non, j'en ai rien à foutre. Au moins c'est dit, et tu as bien raison. Le seul truc qui était intéressant dans ce match, c'est la présence de Don Fuji avec Toru Owashi. Voilà, Toru Owashi qui était assez drôle, et MVP du match, hein, Toru Owashi, qui va... homme du match, et ils ont parlé après le match, ou je sais pas, ils ont dû dire des trucs drôles. Voilà. J'ai pas checké l'après-match, mais Toru Owashi donc qui va de ce pas... Toru Owashi qui va de ce pas retourner faire ses conneries à la DDT, et ça me plaît. Du coup, voilà. Avec Don Shoku Wrestling. Ah là là. Non, mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au 8-man tag team match qui était le pré-main event avec Masquerade, Jason Lee. La bonne hype, hein. Ah oui. Jason Lee, Kota Minoa, La Estrella et Shun Skywalker qui affrontaient Genki Horiguchi, Keizi Suzumu, Yokosuka et Yuti. Très bon match, ça a duré 14 minutes. Jason Lee a été génial vraiment dans le match, je l'ai adoré. Moi, j'ai mis 3,5 et Jason Lee, c'est mon MVP du match. Des très bons échanges entre Shun Skywalker et Keizi. J'ai hâte de voir un match, un contre un entre les deux, personnellement. Mais oui, franchement, La Estrella est très bon également. Vraiment, c'est vraiment, t'as des bons échanges entre tout le monde. Bon, le finish est pas spécialement ouf, très honnêtement. C'est assez, on va dire fast built, on va dire comme ça. Voilà, c'est pas spécialement construit. Et ça, j'ai un peu de problème avec ça pour un aussi long match et pour un match aussi haut dans la carte. Mais sinon, ça reste très bon. Et le deuxième meilleur match du show, selon moi. Bah. C'est vrai que ça va que le match soit un peu long, mais pas trop non plus. Comme ça, on laisse la foule pour le main event. Ouais. En même temps, vu les noms de main event, ça fait rêver. Ouais, Jason Lee, très bon. Tout le monde, beaucoup de gens très bons dans ce match. Jason Lee, on espère qu'il aura un breakgate bientôt. Avoir une chance au Team Mondial dans 2-3 ans. Et qu'il aura autant de succès, peut-être, dans un futur King of Gate que Jake Lee dans le Champions Carnival. Ah là là. Non, mais...
Oui, entre Lee, non, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais non, oui, Jason Lee, futur champion Bravegate, ça ne fait aucun doute à mon sens, en tout cas. Et non, oui, on a eu le droit à un très bon match. Oui. Le problème, c'est qu'il y a une grosse liste d'attente sur le championnat Bravegate. Oui. On sait pas trop quand on va en Après le match, et honnêtement, surtout pour préparer le match de championnat Open the Triangle Gate, dont on parlera tout à l'heure pour Dead or Alive. Donc, bien sûr. Voilà, c'est pas spécialement pour faire un push sur ce match. Dragon Gate qui avait fait un show donc 2 jours avant le show de Yoshino et qui ont fait un très gros show avec le retour de Dragon Daya. Ouais, Dragon Daya qui sera dans l'équipe Challengers des titres Triangle. Un très divertissant Royal Summer remporté par Ryo Saito. Ouais. La fin de la Team Boku. Ryo Saito qui a d'ailleurs pin Masaaki Mochizuki dans son Royal Sambo, je rappelle. Je rappelle. Du coup, voilà pour ce pré-main event. On va pouvoir passer maintenant au main event du show. Main event qui était vraiment le match qui marquait le grand retour de Masato Yoshino. Donc, dans main event de son show, ce qui est assez logique. Masato Yoshino faisait équipe avec Naruki Doi et Yamato contre BB Hulk, Eita et Io. C'est quand même un match par équipe qui a l'air sur le papier extraordinairement intéressant. Et ça a été génial. Enfin, personnellement, j'ai failli mettre 4. J'ai mis 3,75. Très bon match d'un peu plus de 15 minutes, vraiment, avec du très bon storytelling entre BB Hulk et Yoshino, mais également entre BB Hulk et Yamato. J'ai adoré les échanges avec les trois, de toute façon, les gros kicks de BB Hulk et Yoshino, qu'est-ce qu'il est bon, le mec fait son retour, c'est chaud d'être bon comme ça. Enfin voilà, il a été fantastique, Masato Yoshino, dans le match, et vraiment j'ai adoré chaque seconde de ce match, c'était vraiment très très bien construit. Et, là pour le coup, R.E.D. a eu un très très bon heel work dans le match, et ils ont vraiment mis l'emphase sur BB Hulk, et j'ai trouvé ça très bien, et oui, je recommande vraiment le match, c'est le meilleur match du show, ce qui est pas surprenant quand on voit l'affiche. Et dommage que le King of Gate soit construit à l'avance, parce que on aurait pu refoutre Dragon Dia, Inferno ou Masato Yoshino. Ou même Kai. Voilà. Kai. Mais il y est dedans. Non, Kai est pas dans le King of Gate. Kai est pas dans le King of Gate. Peut-être qu'il va gagner peut-être qu'ils vont faire la Battle Royale à plus de mecs, et du coup il y aura un mec qui était pas dans le tournoi qui va aller en demi-finale. Ouais, pourquoi pas. Le rêve. Ouais. Masato Yoshino contre VXB en demi-finale. Mais sinon, du coup, le match en soi, t'en as pensé quoi? Bah, c'était super. Mais après, bon, j'étais plus trop dans le show. Bon, 3,5 c'est bien. Ouais. Ça m'a fait plaisir de voir tous ces gens talentueux catcher en main event. Sans titre, sans single, sans rien, juste un six-man classique. Ouais, oui, non, c'est vraiment le pur six-man du bonheur, quoi. Oui, c'est pour ça, moi je mets 3,75. De toute façon, si les choses se passent bien et qu'ils font, comme l'année dernière, le King of Gate confiné, et ben, ça va bien se passer et ça va donner un tournoi très intéressant qui va aider à développer la suite de Dragon Gate. Pas comme ce début d'année. Ouais, en effet. Enfin, si, en vrai, ça va. Ouais. En termes de storyline, le début d'année, il est bien, mais les matchs, ils suivent pas. Donc là, maintenant, il faut que les matchs suivent pour que les prochaines storylines suivent aussi. Oui, non, je suis complètement d'accord sur ça, que les matchs suivent pas spécialement bien. Et c'est clair que quand le show Korakuen où ils ont annoncé la line-up du King of Gate, j'avais tout de suite compris que ça allait être sérieux cette année. Ouais. Non, oui, je comprends. Oui, de toute façon, la line-up du King of Gate est géniale. On va pas se parler la vidéo. Vas-y. Non, mais la line-up du King of Gate est géniale, les blocs sont très très bien construits à mon sens, donc oui. Et Taxi, oui. Shoot Skywalker qui coûte à 2, qui aura lieu. Ouais, exact. Okuda Ishida. Voilà, Okuda Ishida, et encore ça, c'est que les grosses affiches, il y a des petites affiches aussi. Oui, ils sont quand même assez bien. Oui, clairement. Mais du coup, oui, BXB. Attends, il n'y a pas BXB contre Yoshida? Je sais plus trop, je sais plus dans quel bloc. Les blocs, je les ai pas en tête. Très honnêtement. On y reviendra plus tard de toute façon sur le King of Gate dans des prochaines vidéos. Du coup, c'est la fin de ce show Dragon Gate Speedstar Final Countdown. Moi personnellement, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon show. Pour un show de construction, vraiment, je trouve qu'ils ont mis le paquet, notamment pour le main event, qui est un match personnellement que je conseille bien. Après, il y a pas de match à part ça à voir vraiment, mais ça reste toujours très agréable dans ce que c'est. À part la DQ en milieu de carte, je pense que tu es d'accord avec moi. Pour moi, c'est un 7,5, mais je retiendrai plus le show qu'ils ont fait il y a 2 jours, où on sentait qu'ils mettaient le paquet parce que le Covid, ça allait pas. Ouais. Et surtout qu'ils avaient des choses pour mettre le paquet. Ouais. Ils avaient des retours, un Royal Sambo bien booké, un match de championnat Bravegate qui était ce qui était, on s'en fout, c'est pas grave. Bridgebook Kagetora. Ouais. Etc.
Manque plus qu'une Et arrivée... le vrai retour de Masato Yoshino, puisqu'il a catché. Manque plus que l'arrivée de Marika Kobashi à Dragon Gate, et on est bien. Ouais, exactement. Exactement. Mais du coup, voilà pour ce show. On va pouvoir passer maintenant à la preview de Dragon Gate Dead or Alive 2021. Donc, c'est un show qui va se dérouler le 3 mai prochain. Le 3 mai, c'est écrit sur la carte que j'ai dit le 5 mai tout à l'heure. Attends. Non, oui, le 5 mai, je dis de la merde. C'est le site devant lequel je suis qui dit un peu de merde, je vous avouerai. Donc oui, c'est bien le 5 mai, comme j'ai dit tout à l'heure. Désolé pour le botch. Du coup, on va commencer les pronostics de ce show. Ouais. Julien Escudé, lui, il aurait pas botché en équipe de France. Ah là là, Julien Escudé. Du coup, on va commencer les pronostics. Avec tout d'abord un 8-man tag team match avec Eita, Bibi Hulk, Masato Yoshino et Naruki Doi contre 4 adversaires qui seront indéterminés. Je vois évidemment... Kagetora, Yosuke Santa Maria, Marika Kobashi et... Julien Escudé. Julien Escudé et Tony Blackard. Disons qu'il y a un nom moins bien que les autres. Du coup, moi je vois Eita, Bibi Hulk, Masato Yoshino et Naruki Doi remporter le match assez logiquement. Même si on connaît pas leurs adversaires, je pense pas que spécialement que ce sera des gros adversaires. Donc, puis surtout qu'il y a plus de gros adversaires à mettre maintenant, vu tous les autres qui sont sur la carte déjà. Moi, je pense que ce sera une victoire de Yusuke Santa Maria sur un roll-up sur Naruki Doi qui prendra la place de Naruki Doi dans le King of Gate. Oula. C'est osé. Vu qu'il y a le Covid, ils vont changer la line-up du King of Gate à la dernière minute. Oui, mais c'est sûr qu'avec le Covid, avoir un mec qui embrasse les gens dans la line-up, c'est quand même assez compliqué, je t'avouerai. Donc non. Alors à la place, pour les mesures anti-Covid, il embrassera ses adversaires sur les fesses. Voilà, comme Don Chokudino. Mon Dieu. Alors que tu pars en couille. Ah là là. Mais du coup, je vais pouvoir expliquer mon pronostic. Vraiment, oui. Yoshino et Doi, je pense qu'il peut y avoir du teasing pour un futur 1 contre 1, mais même à ça, ils vont gagner le match, un peu être dans qui est le meilleur, quoi, en fait, dans ce genre de choses. Et Yoshino et Doi vont un peu survoler le match dans la storyline, à mon sens. Et je trouve que ça pourrait être très cool. Eita va voler des tags à Yoshino et voilà. Ouais, non, il va se passer des trucs comme ça, mais finalement ils vont gagner. Parce que va voler des tags à Naruki Doi, je pense. Voilà. Oui, non, mais ça va se passer comme ça, puis tu comprends, non, oui, ça peut être du bon storytelling, clairement. Donc, mais voilà. Et plus Bibi Hulk voler des tags à Yoshino, pour le coup. Non ? Hein ? Non, parce que moi je vois plus dans l'autre sens. Eita et Yoshino, ils ont déjà quelque chose à raconter de l'année dernière, en suspens, et Doi et BXBU, que je pense sont dans le même groupe de King of Gate, c'est pour ça ils vont s'affronter, ça va faire un putain de match, et on fait du teasing là-dessus. Ouais. C'est pas une mauvaise idée. Non, oui, je suis d'accord. Non, finalement, oui, j'avais pas pensé au fait qu'ils étaient dans le même bloc. Surtout qu'il n'y a pas eu de show de construction de Dead or Alive, donc il n'y a pas eu de match tag, du coup il n'y a pas eu de teasing de... Parce que j'ai pas les blocs du King of Gate en tête, je rappelle. Il me semble que dans un bloc, il y a Doi, Yoshida et Big Bull. Donc, et Jason Lee même. Je t'avouerai qu'un Bibi Hulk Jason Lee, moi je prends direct. Du coup, c'est bon pour toi pour ce match ? Peut-être. Oui. Ah là là. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show qui sera pour le Open the Triangle Gate avec les Natural Vibes, Genki Horiguchi, Casey et Suzumu Yokosuka qui vont défendre les titres contre Masquerade, Dragon Dia, Jason Lee et la Estrella. Pour moi, on aura une conservation des Natural Vibes, sachant qu'ils n'ont pas de programmes spéciaux sur lesquels je peux les voir prochainement. Masquerade n'ont pas spécialement buildé pour de là à aller prendre les titres en Natural Vibes, en tout cas à mon sens, et puis surtout pour préserver un push solo de Jason Lee, je suis pas sûr que lui donner tout de suite le Triangle Gate soit une bonne idée personnellement. Eh ben moi je pense l'inverse de ce que tu penses, puisqu'en fait je pense que ce match va être la rampe de lancement à une storyline qui risque de marquer la deuxième partie de l'année, qui sera Natural Vibes contre Masquerade. Ouais. Du coup, tu verrais Shun. Ouais. Et en vrai, un changement de titre ne me paraît pas si déconnant que ça. Ouais. Quand on sait que des mecs qui ont eu le Triangle derrière ont été bien push, SB Kento notamment. En vrai, c'est un peu un accident, SB Kento. Non, mais oula. Non, mais SB Kento, heureusement qu'il a été push. Mais. Ouais.
Non, mais ouais, clairement, ça va être un match assez random finalement sur la carte, mais qui me hype bien personnellement. Je pense que t'es hype également. Oui, parce que j'aime l'idée que le prochain Dangerous Gate, ça pourrait être de clan Face. Je sais pas pourquoi. Ah, ok. Parce qu'il y a quelque chose à raconter avec Xi et Shun Skywalker. Je le sens. Ouais, non, avec Shun et Casey, il y a clairement un truc à raconter, ça c'est un fait pour le coup. Donc oui, non, je suis assez d'accord avec toi. Après, de là à aller jusqu'à un Dangerous Gate avec les deux clans, moi je pense pas à titre personnel. Après, ça dépend qui est qui. Qui sera dans quel côté, si jamais. Moi, dans un Dangerous Gate, pour moi, faut obligatoirement limite qu'il y ait Red, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que Red va bientôt mourir. Maintenant, en 2021, pour moi, ils sont à un point où pour un Dangerous Gate, ou même l'année dernière, ou même en 2019, quand ils avaient mis Shimizu, bah pour moi, en fait, je vois pas pourquoi. En fait, ils peuvent pas se passer de Red pour un Dangerous Gate ou un Dead or Alive, quoi. Enfin, moi, je pense que Red sera mort avant le Dangerous Gate. Oui, mais Red en tant que tel. Mais je rappelle que Red, de base, il y a eu des clans avant, il y a eu Berserk, enfin voilà, c'est une succession de clans de heal en soi. Red qui va être remplacé par un nouveau clan, Youngblood. Non mais Oridi, en soi c'est qu'un héritage de heal, et ça va l'être par la suite d'autres clans. Donc je parle pas forcément de Oridi en tant que tel, mais de plusieurs clans de heal qu'il y aura après, tu vois. Donc... Et je pense que du coup, R.I.D. va devenir MDR, c'est moi qui lui donne ce nom, Youngblood, et du coup, il y aura que les jeunes, et les jeunes seront tous extrêmement bien pushés. Ouais. Donc ça va être très malin. Oui. Et Eita passera peut-être de l'autre côté du mur, mais ça on verra plus tard. Oui, ça on verra plus tard. Du coup, voilà pour ce match d'Open the Triangle Gate. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat Open the Brave avec Keisuke Okuda qui va défendre contre Yuti. Personnellement, je vois Okuda remporter le match, même si on arrive vers la fin du règne d'Okuda, à mon sens, je le vois pas non plus perdre contre Yuti. Yuti, il est cool, mais pas suffisamment pour moi actuellement pour avoir le Brave Gate. Je pense qu'à Kobe, son règne, il va canner. Hein. Kobe, c'est déjà loin. Bah... Hein. Bah non, juin, juillet. Juillet-août. 31 juillet, 1er août, je crois, les dates de Kobe. Ah. Ouais, mais après, franchement, tu peux lui trouver un ou deux challengers avant celui qui va le fumer. Ouais. Non, je peux comprendre. Après, personnellement, je pense que c'est probablement la dernière bonne défense d'Okuda. Pour le remonter un peu après cette rivalité nulle à chier contre Punch Tominaga. D'ailleurs, si tu veux mon avis, une fois que SB Kento aura peut-être perdu, on en parlera plus tard, le Dead or Alive, je pense qu'il devrait très vite se mettre dans la course, notamment en participant au King of Gate, et pourquoi pas prendre sa chance contre Okuda et le vaincre. Et elle continue à la touche. Voilà. Bah oui, mais SB Kento, pour moi, c'est le prochain champion Brave Gate, qui le perdra contre Dragon Kid. Enfin voilà, moi ça me paraît assez logique en tout cas. Un final Gate 2021, pour l'histoire. Ouais, oui, non, clairement. Mais oui, non, je suis d'accord. Mais du coup, tu vois Okuda conservé, donc oui, c'est assez logique. Oui, bien sûr. C'est assez logique. Et Yuti, il est cool, mais pas... Yuti qui a une très bonne streak de push, même s'il a fait un draw contre je sais plus qui. Punch Tominaga. Mais malgré ça, Yuti, il a un push... il a une bonne lancée. Je dirais qu'il a le push d'Ashi Greco, mais du côté face. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. On peut passer au match de la carte. On peut passer maintenant au match de championnat Open the Twin Gate. Masaki Mochizuki et Takashi Yoshida. Donc les champions par équipe. Qui vont défendre contre Kaito Ishida et Kazuma Sakamoto. J'espère personnellement que Mochizuki et Yoshida pourront conserver. Tu sais, ils ont pris les deux derniers challengers au Dream Gate. Ils ont dit bon, on va les mettre pour les titres par équipe parce que au-delà du fait qu'ils sont dans le même clan, pour moi ça ne fait aucun sens d'avoir ce match. J'espère que Mochizuki et Yoshida vont conserver parce que justement il n'y a pas de sens. Et moi, le booking de la division Twin Gate me fait vraiment peur. Surtout si c'est Ishida et Sakamoto qui prennent les titres. Pour moi, ça voudrait rien dire, donc non. Et après, je pense s'ils savent un minimum ce qu'ils font, ils vont conserver les titres sur Mochizuki et Yoshida. Même si c'est pas la meilleure équipe à voir championne, pour moi c'est plus logique qu'ils conservent. Et de toute façon, il faut sauver la division Twin Gate pour sauver le catch, parce que le catch est déjà mort. Voilà. Ah là là. C'est faux, évidemment. Et Mochizuki et Yoshida, qui marchent très bien ensemble. Ishida, il a autre chose à foutre, hein. Notamment prendre le lead de Clan Red, mais bon.
Enfin, on en parlera plus tard. Ouais, mais un autre jour. J'espère pas. Et Kazuma Sakamoto, bah, il va peut-être traîner avec Eita quand ils se seront fait damner du clan. On verra. Ouais, enfin... Eita qui se fait dégager du clan Red. Eita qui est un peu le maillon faible en ce moment puisqu'on le voit pas beaucoup. En tant que mec oui. On le voit moins, ça c'est sûr qu'il y a un gros changement par rapport à l'année dernière sur la visibilité d'Eita, enfin pas spécialement sa visibilité, mais la manière dont il se fait remarquer, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière, ça je suis d'accord. C'est surtout les autres qui se font remarquer et Eita qui est à côté qui applaudit, genre, tu vois, c'est un peu le spectateur du clan Red Eita. Ouais, non, je suis assez d'accord. Mais du coup, bah voilà, pour ce match, c'est bon pour toi, il n'y a pas grand chose à dire finalement. Bah non. Du coup, on va pouvoir passer au pré-main event du show. Ce sera le match pour le championnat Open The Dream Gate. Heureusement que c'est pas en main event d'ailleurs. Shun Skywalker va défendre son titre contre Hip Hop Kikuta. Alors personnellement, déjà, je suis pas fan de l'idée de donner des jeunes comme ça à Shun Skywalker parce que je trouve pas qu'il sache spécialement carry un match de Dream Gate, Shun Skywalker. Je trouve pas que lui mettre des jeunes soit la meilleure option, des jeunes qui sont plus en devenir qu'autre chose. Je trouve qu'il faudrait lui mettre dans son règne des mecs expérimentés pour lui l'aider à prendre de l'expérience, parce que là le règne de Dreamgate profite à personne. Pour moi, le règne de champion Dreamgate de Skywalker est pas bien, clairement. Ah bah si, justement, il profite aux jeunes. C'est de la psychologie inversée. Enfin... Non, pour moi, parce que les jeunes ils tombent pas sur un mec qui peut vraiment les carry et les emmener plus haut, donc moi... Enfin, j'aime beaucoup Shun Skywalker, hein. Mais là, vraiment, je commence à avoir des doutes depuis que les champions Dreamgate. Après, on n'a pas tous la même vision du match Ishida-Shun Skywalker, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bah après, il y en a qui regardent le selling, il y en a qui le regardent pas, ça c'est une autre histoire. Ah là là. Non, mais... Après, il y en a qui ont autre chose à foutre pendant 30 minutes de regarder les pieds de Shun Skywalker. Il y en a qui préfèrent analyser. Mais du coup, on va rentrer sur le match Skywalker et Kikuta. Ouais, mais attends, laisse-moi... Et du coup, oui, à part Kaito Ishida, que je considère ça allait, et Ashigreco, dans leur match, pas pour le titre qu'ils ont eu en show de construction, où clairement Ashigreco, il a brillé de fou. Et Shun Skywalker, certes, l'a pas fait briller plus que ça, mais il a fait ce qu'il fallait. En soi, ça c'est plutôt le storytelling du match, c'est pas spécialement Skywalker qui a fait briller Ashigreco pour moi. Mais le match est très très bon, hein. Oui, clairement. Mais oui, j'espère que Skywalker va conserver. Attends, Skywalker va conserver, pour moi ça me paraît assez logique. Kikuta est pas spécialement construit pour. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Kikuta a une chance avant SB Kento au titre Dreamgate. Ça me paraît pas spécialement logique au point de vue du booking. Mais par rapport au booking de Skywalker qui affronte plein de mecs de raid, moi ça me choque pas spécialement finalement. Et Skywalker va remporter le match assez logiquement. Et surtout, ta fameuse théorie, il affronte des mecs qui n'ont pas le même statut au sein de raid, et il enchaîne les statuts en fait. Ouais, exact. Et son prochain challenger sera pour moi le vainqueur du King of Gate, dont je sais pas si je peux le dire maintenant. Quoi ? Leader, il a enchaîné leader, ancien membre du clan Red, ancien membre avec Benkei, futur leader avec Ishida. Et le mec d'avenir et futur leader. Le mec qui est un peu placé comme le mec un peu random dans Reedy, le mec qui est un peu en besoin de briller comme Kazuma Sakamoto, et le jeune assez futur comme Kikuta. Oui, en effet. Et pour moi, du coup, il y aura... J'allais surtout dire le vétéran et ancien manager de Lord Tensai. Ouais, en effet, ancien manager de Lord Tensai, Kazuma Sakamoto. Du coup, oui, Skywalker va conserver, selon moi et selon toi également. Du coup, voilà pour ce match. On peut maintenant passer au main event, enfin qui sera double main event en quelque sorte, parce qu'il y aura un match du coup qui nous suivra. On a tout d'abord un Max vs Air Steel Cage Survival Tag Team Match avec Dragon Kid et SB Kento contre Kai et Yamato. Personnellement, je pense que Kai et Yamato vont apporter le match. D'un point de vue de storytelling, c'est les meilleurs. D'un point de vue de storytelling, ça me paraît assez logique, étant donné que c'est quand même une ancienne équipe, Kai et Yamato, donc ils vont réussir à voilà, d'un point de vue storytelling, je verrais pas l'intérêt à ce que Kid et Kento gagnent le match. Puis SB Kento contre Dragon Kid, SB Kento gagnera le match et donc Dragon Kid perdra son masque, ce qui est pour moi pas déconnant, sachant qu'il l'a quand même pas mal perdu dans les shows de construction, donc je me dis que ça le dérangerait pas spécialement tant que ça. Après, perdre son match, je sais que c'est toujours quelque chose d'assez compliqué, mais il a perdu beaucoup en
show de construction, donc moi ça me choque pas personnellement. Et oui, Kai et Yamato, pour moi, il faut qu'ils gagnent le tag Survival, qui est donc un tag où il va y avoir 3 drapeaux accrochés sur la cage. Et la première équipe qui en prendra 2 aura remporté le match. C'est un peu Gate style. Oui, bah exactement, même Dead or Alive style tout court. C'est un peu un 2 out of 3 fall, mais Dangerous Gate. C'est un 2 out of 3 flag match, sauf que là, il n'y a pas Jim Duggan et Sergent Slaughter. Du coup, et il n'y a pas Dan Cole et Johnny Gargano. Oula, quel est ton pronostic pour ce match, Émile? Du coup, mon pronostic va, pour plein de raisons évidentes, déjà que Yamato et Kai, il y a une histoire, il y a une ancienne équipe, et c'est les mecs qui se détestent le moins entre les 4 de ce carré. Ce carré de haine et d'amour, ou d'amour de haine, bref. Vous le prenez comme vous voulez. C'est l'équipe d'expérience. Kai, il est fantastique, c'est Dieu. Yamato, quand il est dans des gros matchs, il peut carry, enfin, il peut porter des matchs. On a vu avec Kai, justement, et Bixby Hulk, et Xi. On l'a vu à Gate of Origin. Ouais. On l'a revu plein de fois. Et ils vont porter ce match-là encore une fois, c'est sûr. Ils vont gagner ce match. Ils vont assurer leur survie à tous les deux. Et peut-être calmer et enterrer la hache de guerre. Je pense, vraiment. Je pense sincèrement que ça peut arriver. Après, je veux pas dire ils seront potes d'un coup comme ça, mais enterrer la hache de guerre, c'est clairement une fin qui m'irait beaucoup à ce match. Après, on enchaîne avec SB Kento. Ah oui, attends, je peux pas du tout développer. Ouais, mais... Du coup, Kai et SB Kento, ils s'aiment pas. Dragon Kid, dès qu'il peut taper SB Kento, il le tape. Yamato, il est un peu en retrait, mais je pense pas qu'il déteste tant que ça Kai. Donc au final, bon voilà, il n'y a qu'une seule logique, c'est la défaite de SB Kento dans tout sa merdier. Ouais. Puisqu'en effet, je pense que ils vont faire le choix inattendu de couper les jeux d'SB Kento pour justement continuer à le mettre en avant, continuer à... Ouais, un peu comme Julia. Un peu comme Julia, c'est ce que j'allais dire, contre Terry Nakano. Ils vont pas faire le choix évident de démasquer Dragon Kid, mais au contraire, ils vont faire le choix de couper les jeux de Kento, qui a justement changé de coupe de jeu il y a genre 2 mois, donc c'est symbolique. Mais c'est comme Julia qui avait changé un peu de coloration quelques jours avant le show contre et voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est un petit truc un peu, fallait s'en apercevoir. Ouais. Et SB Kento, derrière, il va faire le premier King of Gate de sa vie. Il va être un des favoris, pas du tournoi, mais un des favoris pour être parmi les meilleurs performeurs du tournoi. Ouais. Et il aura sa chance au Brave Gate. Et bref, tout ira bien dans un avenir proche pour SB Kento. Dragon Kid, il ira faire d'autres trucs et tout était bien qui finit bien. C'est une belle histoire. Bah oui, non. Les gens qui vont probablement assister à leur dernier show Dragon Gate pendant un moment vont être très heureux de voir que Kai et Yamato enterrent l'âge de guerre et que leur héros, Dragon Kid, survit. Non, mais ton booking est assez intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Réfléchi. Non, le booking est très bien selon moi. Après, je vois plus Dragon Kid. C'est la solution de facilité, hein, mais je vois plus Dragon Kid prendre les. Ouais, mais la dernière fois, quand il y a eu un match, les cheveux étaient en jeu, t'as perdu. En effet. Mais oui, mais du coup, non, oui, et la solution de facilité, c'est que Dragon Kid perd son masque. Pour moi, c'est ce qu'ils vont faire. Mais ton booking n'est clairement pas mauvais, ça, je dois le dire. Mais oui, assez sûr pour Kai et Yamato qui prennent donc la victoire dans ce Steel Cage. En général, quelle est ta hype pour ce show, Émile ? Franchement, vu que ça sera peut-être le dernier avant un King of Gate incertain, ça va être un bon 8,5 voire 8,75. Parce que clairement, les affiches... ça, c'est une note de Dave Meltzer pour Kenny Omega, ça. Ender, et toutes les affiches peuvent deliver. Certaines affiches peuvent voler le show. Le main event va voler le show, c'est sûr. Ouais. Hip-Hop Kikuta, je suis sûr qu'il va faire une aussi bonne performance que Ashigure contre Okuda. Ça, j'en suis... Enfin, peut-être pas... Non, peut-être pas un peu moins. Ouais. Je pense que Kikuta, il est un peu sous-estimé. Oui, je suis d'accord. Après, contre Skywalker, comme tu dis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas spécialement de hype contre Skywalker. Moi, je dirais que il y a un peu le syndrome qui est de Young Lion dans Clan Red, c'est-à-dire qu'il y a SB Kento qui est surestimé, et qui est, même s'il est très bon, et il y a Hip Hop Kikuta qui est sous-estimé, même s'il est pas sensationnel.
Ouais, non, ça je suis. C'est un peu le. C'est un peu le risque qu'ils ont pris, mais là, franchement, le risque, ils le gèrent très bien, justement, en donnant ce genre d'opportunité à Kikuta. Oui, mais j'aurais préféré qu'il lui donne contre un catcheur expérimenté qui va pouvoir l'emmener assez haut, personnellement. Ce qui est assez dommage de l'avoir donné contre ouais, mais il pouvait pas affronter Aita, c'était pas logique. Ah oui, non, en effet. Ah ça, en effet. Mais il aurait pu affronter Okuda. Je pense que t'es d'accord avec moi. Pas bête. Ouais, voilà. Oui, non mais du coup, voilà pour cette preview de Dragon Gate Dead or Alive 2021. Voilà donc pour cette vidéo sur Dragon Gate, voilà, on est revenu un peu sur tout ce qui s'est passé récemment et on a hypé prochainement. Même on a même parlé un peu du King of Gate, on en parlera un peu plus dans des prochaines vidéos. Mais du coup, merci. On a même parlé du show, on a même parlé du show 2 jours avant le Speedstar. Exact. Avec le retour de Dragon Daya. Mais du coup, merci à toi, Emile, pour ta participation à la vidéo. Merci à vous d'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Et vive Julia Scudé.